Pas question de rester tranquillement à la maison. Cet après-midi, elle rend visite à son père, qui habite pourtant à plus d'1h30 de voiture de chez elle. Fanny, la sœur cadette de Patricia, est déjà là avec son nouveau-né. Depuis quelques années, le père de Patricia s'est habitué à voir défiler chez lui les bébés de ses filles. Fanny vient d'avoir son premier, voilà. Gaëlle en a deux, et puis multi-papy, bien sûr, puisque Patricia, c'est ton combien déjà? Mais je suis pas toute seule. Allez, hop. Mais quand Patricia a annoncé à son père sa 6e grossesse, il est tout de même tombé de sa chaise. Ça a été la surprise, parce que je ne m'y attendais pas. 5, je n'ai pas pensé avoir une réaction quelle qu'elle soit. Je l'ai accueillie comme ça, sans... Et la 6e, ça m'a un peu soufflé. Je m'y attendais pas du tout, non. Donc voilà, il fallait la digérer, mais au bon sens du terme. Moi, ça m'a jamais surprise qu'il y en ait un autre et au fur et à mesure. Ah bon? Bah oui, parce que ce soit à partir du 4. Mais comme il y en a déjà, il y en a plein qui me parlent déjà du 7e. Ah non? Bah si. Si ces chiffres affolent le père de Patricia, sa sœur en revanche a vu d'un très bon œil cette 6e grossesse. Surtout là, par rapport à ma grossesse, c'est vrai que j'ai été contente de lui demander quand même un petit conseil et puis de savoir qu'elle était enceinte en plus en même temps que moi, c'est vrai que ça j'ai adoré. Après ces retrouvailles, notre maman hyperactive file à un rendez-vous de la plus haute importance avec son gynécologue. C'est le dernier avant l'accouchement. C'est à vous, venez. Son médecin veut s'assurer que Patricia n'est pas trop surmenée. Alors, comment ça va déjà? Oui, quand j'ai tiré un peu trop sur la corde, après le jour qui suit, disons qu'il y a beaucoup plus de contractions. Vous vous souvenez, si vous avez un jour une douleur assez lourde, etc., vous venez nous voir tout de suite. D'accord. Bon, maintenant je vais vous examiner si vous voulez bien. On va passer dans la pièce à côté. Le docteur insiste car Patricia est une maman plus à risque que la normale. Elle a déjà subi 5 césariennes. Et dans de pareils cas, le risque d'hémorragie interne n'est pas négligeable. Votre utérus est un peu plus fragile, et donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter ou à demander soit de votre sage-femme, soit de moi-même, si vous avez des douleurs anormales. D'accord, très bien. Jusqu'à la fin de sa grossesse, Patricia devrait en théorie lever le pied. Mais à peine arrivée à la maison, elle reprend un rythme intense. C'est déjà l'heure du dîner, les enfants sont morts de faim et quelque peu indisciplinés. Baptiste, deuxième fois tu sors. Si c'est pour parler faire n'importe quoi... Mais si elle a du mal à se l'avouer, la grossesse commence à lui peser. Et il y a des fois, il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. C'est quoi ce nombre? Mais bon, quand c'est comme ça, essayer de prendre sur soi, puis les coucher le plus tôt possible. Et pour Patricia, quand c'est fini, ça recommence. Car elle et son mari ont instauré un rituel, dîner une fois par semaine avec un seul de leurs enfants pour lui consacrer plus de temps. Ce soir, c'est au tour de Romain. Allez, à Romain, tiens. Ouais, merci. Mais à nous. Oh. Allez, hop. Trottez, votez. Attends, pas sur la salade quand même. Tiens, Romain, j'ai un petit cadeau pour toi. Il n'est pas enveloppé. Patricia a même prévu une surprise pour son fils. Qu'est-ce que c'est? Ah, trop bien! Grâce à ces moments privilégiés, chacun des enfants de Patricia arrive à trouver sa place dans cette famille nombreuse. Et en maman ultra organisée et attentive, elle n'est jamais à court d'idées pour pimenter la vie de famille. Ce qu'on fait aussi des fois, ce qui est rigolo, là ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait, c'est des samedis soirs où on ne sort pas. Les enfants, c'est eux qui vont mettre la table, on va prévoir un bon repas. Puis nous, on sort dehors et c'est eux qui nous invitent à manger. Ouais. Donc il y a une mise en scène. On sonne et puis... On ouvre la porte et puis ils ouvrent la porte. Ou alors, le sens contraire, c'est nous qui les recevons quand ils sont plus grands. Ah. Donc les garçons font semblant d'arriver avec leur femme. Ouais. Encore fort, hein, Oui. Il y en a une fois, je pense que c'était Romain, que sa femme, il était venu manger tout seul parce que sa femme était à la maternité. Ouais, c'est vrai.